Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 21 mars. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile. L'Évangile de Luc chapitre 18, versets 9 à 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore, comme ce publicain, je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ici, le Seigneur nous présente 2 attitudes fondamentales actuellement dans notre vie spirituelle. Le pharisien et le publicain. Le publicain qui, on dit, n'osait même pas lever les yeux vers Dieu, vers le ciel. Il était à distance. Prends pitié du pécheur que je suis. Pendant que l'autre, je ne suis pas comme. Souvent dans nos églises, nous entrons dans cette attitude-là. On nous dit, je ne suis pas comme cela. Voilà, je ne suis pas comme cela. La religion est une consigne. La religion que nous vivons consiste à vivre dans l'humilité. Dieu est spécialiste à élever les humbles. Parce que quand tu es humble, Dieu peut agir en toi. Alors donc c'est l'attitude que le Seigneur demande en ce jour, et surtout en ce temps de carême. L'attitude du publicain, c'est-à-dire reconnaître nos laideurs, reconnaître notre honte, et puis aller les avouer. Dans ce temps de carême, on aura la possibilité de se confesser. C'est le temps d'aller reconnaître. Lorsque nous allons nous confesser, souvent, nous ne disons pas clairement nos péchés. Nous masquons nos péchés ou bien nous justifions. Il faut reconnaître sa honte. Il faut savoir que l'image que tu as de toi, cette image aussi peut se perdre. Mais Dieu, dans sa miséricorde, la restaure. Reconnaître sa honte. Et puis l'avouer, verbaliser ce péché, dire ce que tu as fait. Sans toutefois chercher à justifier. Non, j'ai fait ceci parce que, bon, j'ai pris de l'argent là parce que j'avais tellement faim que je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça, c'est justifié. Rien ne justifie le péché. Parce que le Christ l'a dit, le Fils de l'homme va beaucoup souffrir. Il va beaucoup souffrir. Donc ceux qui l'accompagnent, ceux qui se reconnaissent comme ses disciples, doivent être prêts aussi à souffrir pour être cohérents avec l'Évangile. Sans cette disposition, il est difficile de marcher à la suite du Christ. Donc, retrouvons ces dispositions du publicain, de l'humiliation pour que Dieu t'élève, l'abaissement pour que Dieu te pardonne. Arrêtons de juger les autres. Arrêtons de dire, je ne suis pas comme celui-là, je ne suis pas comme celui-là. Non. Demandons au Seigneur au cours de cette journée cette humilité, qu'il brise notre orgueil et qu'il nous donne de vivre vraiment en lui seul et de découvrir en lui la source de notre pardon. Qui s'abaisse sera élevé. Que Dieu t'élève en ce jour, qu'il t'élève, mais abaisse-toi aussi. Que le Seigneur nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.